Le Napoli est 9e de Serie A. Euh, Est-ce qu'on a déjà vu un champion sortant aussi faible? Jamais. Jamais, c'est 27 points de retard sur l'Inter. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Serie A. On a déjà eu, hein. Même récemment, rappelle-toi, l'AC Milan qui gagne le titre en 2020-2022, qui l'année d'après fini justement très loin Ouais. du Napoli, champion d'Italie. Et cette saison rebelote avec le Napoli face à l'Inter. Et vraiment, on est sur un champion d'Italie, le pire champion d'Italie de l'histoire, du moins dans sa défense du titre, parce que la saison de Scudetto, évidemment, le Napoli de Spalletti avait été incroyable. Ouais. Et cette saison, l'arrivée de Rudi Garcia, c'est pas très bien passé. Walter Mazzarri, c'était un retour aux sources, ça s'est encore plus mal passé. Et Cyril, à l'heure où on parle, je ne peux même pas te dire qui sera sur le banc face au Ouais, Barça, il y a un petit parce que, ouais, imbroglio. parce que selon les dernières rumeurs, notamment des sources sérieuses, hein, notamment Sky Italy, qui annonce que Walter Mazzarri pourrait débarquer dans les prochaines heures. Donc, c'est te dire si l'incertitude règne à Naples, où le club est actuellement neuvième, où il est assez loin de la zone de la Ligue des Champions pour se Ouais. qualifier pour la saison prochaine. Donc, on est vraiment sur une saison cataclysmique pour Naples que personne n'aurait pu imaginer. On s'en doutait un peu quand Spalletti est parti que voilà, ça va être compliqué de surfer sur la même vague de jeux, de résultats que la saison dernière où vraiment tout avait marché pour le Napoli. Mais cette saison, c'est vrai que tout part à l'envers. Et notamment, on va parler avec un Victor Osimhen qui est un peu aussi au cœur des débats du côté de Naples. Ouais, avant d'évoquer son cas, sur l'aspect collectif peut-être, parce que on l'avait dit au moment où Rudy Garcia avait été débarqué, que finalement il était un petit peu tombé dans un traquenard. C'était vraiment pas une mission facile que de succéder à Spalletti et de prendre en charge Oui. cette équipe du Napoli. Malgré tout, on a l'impression que le miracle de l'an passé n'a rien lancé en termes de cycle, c'est-à-dire que on peut s'attendre à un départ de Osimhen en fin de saison, peut-être à un départ de Xvara aussi. Kim Jae est déjà parti l'été dernier Ouais. du côté Ah du ouais. Bayern. Bayern. On a l'impression que en gros ça restera un one shot. Ce sera une très belle histoire qu'on racontera dans 10 ans, mais que le club n'a absolument pas grandi avec ce nouveau titre. Alors, tu sais, Cyril, ouvrir des cycles à Naples, c'est pas très évident parce que tu sais, c'est un club qui a gagné que trois Scudetti dans son histoire. Donc, c'est Ouais. quelque chose qui est assez difficile parce que l'environnement napolitain, tu le connais, il est assez dur, il est assez, comment dire, assez pointilleux, il est, Explosif, voilà, fougueux. exactement, exactement explosif, on va dire. Mais c'est vrai que, tu l'as dit, tu as cité les noms, voilà, qui devraient quand même partir. Alors que Vara, on ne sait pas trop parce qu'il y a une prolongation qui est en cours. Mais c'est vrai qu'Osimhen, on sait qu'il va partir l'été prochain et on va en parler. Mais c'est vrai que, ce qui nous avait mis la puce à l'oreille en Italie, c'est surtout le départ de Spalletti où lui avait justifié de la fatigue. Et c'est vrai que voilà, gagner un titre à Naples, c'est quelque chose qui, comme tu l'as dit, est assez éphémère. Donc lui, il a voulu rester sur une bonne note parce que Spalletti, c'est quelqu'un de très intelligent et il savait la difficulté Ouais, que ce serait que de. c'est de Ouais. gagner un Scudetto à Naples et d'en gagner deux. Je ne laisse même pas imaginer. Donc Spalletti a préféré dire, bon, moi je m'en vais sur une bonne note. Et surtout, Cyril aussi, il y a un président qui est très encombrant. Rudy Garcia pourra en parler mieux que moi, mais c'est vrai que Aurelio De Laurentiis, qui a fait une conférence de presse la semaine dernière d'une heure et demie, où il arrive tout seul devant les journalistes, alors avec ses dirigeants sur le côté, mais il n'y a que lui qui a parlé, où voilà, c'est un peu le cow-boy, c'est un peu le shérif, c'est lui qui gère toutes les affaires du Napoli, c'est lui qui décide. On le sait que Rudy Garcia est arrivé à la fin du cycle Garcia, qui a duré pas longtemps, mais c'est lui qui est tous les jours à l'entraînement, qui supervisait, qui décelait dans le vestiaire pour donner la compo ou pour s'en prendre à son entraîneur. Donc voilà, Spalletti savait aussi qu'avec un président comme ça, c'est difficile de commencer un cycle. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment quand même de se dire, on a vécu quelque chose d'incroyable et d'inimaginable, tellement c'était beau l'année dernière à Naples. Et c'est vrai que là, alors, c'est un peu aux extrêmes, hein. C'était beau, et là, entre guillemets, vulgairement, tout est moche. Ouais. On va dire qu'il y a un juste milieu, mais c'est certain que pour ouvrir un cycle à Naples, c'est très compliqué, et c'est pas maintenant que ça va être le cas.